Vous allez maintenant apprendre à déterminer le domaine de définition d'une fonction. La plupart du temps, on vous donne le domaine de définition de la fonction dans l'énoncé des exercices qui vous sont proposés. On vous dira par exemple, soit f, la fonction définie sur R étoile par f de x égale 1 sur x. Et donc, on écarte la valeur x égale 0, qui est une valeur interdite, en donnant le domaine de définition R étoile. On va apprendre à définir nous-mêmes le domaine de définition. Alors pour cela, il faut se souvenir de deux règles que vous connaissez. Racine de a n'est définie quand a est un réel, racine de a n'est définie que pour a positif ou nul, et 1 sur a n'est définie que si a est différent de 0. Donc, si dans les fonctions, nous n'avons ni racine ni dénominateur, ces fonctions-là vont avoir R pour domaine de définition. Si dans une fonction, vous avez sous la racine carrée une expression en x, le domaine de définition, donc ça sera l'ensemble des x pour lesquels l'expression qu'il y a sous la racine carrée est positive ou nulle. La même chose avec un dénominateur, ce que l'on fait déjà. À chaque fois que l'on a un dénominateur, on s'assure que les valeurs de x pour lesquelles le dénominateur s'annule sont exclues de notre champ d'étude. Tout de suite, deux exemples. Quels sont les domaines de définition respectifs de f de x égale racine de 2x plus 3 et de g de x égale 5 sur 3x moins 1. Donc on va dire f de x n'est défini, on va commencer par f, que si 2x plus 3 est positif ou nul. Racine de a n'est définie que pour a positif ou nul. Racine de 2x plus 3 n'est définie que si 2x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Et donc, 2x plus 3 supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à x supérieur ou égal à moins 3/2. Et on va donc écrire le domaine de définition de f est, on va l'appeler df, df égale donc x supérieur ou égal à moins 3/2, on va l'écrire sous la forme d'un intervalle, donc moins 3/2 plus l'infini. C'est-à-dire que pour tout nombre réel de cet intervalle, f de x est défini. Et pour tout nombre réel en dehors de cet intervalle, f de x ne va pas être défini dans notre cas ici, parce qu'on a cherché le domaine de définition le plus large possible. Maintenant, g de x n'est défini que si son dénominateur est non nul, que si 3x moins 1, c'est ça, moins 1, différent de 0. Et 3x moins 1 égale 0 équivaut à x égale 1 tiers. Donc g n'est défini que si x est différent de 1 tiers, et le domaine de définition de g, que l'on va donc appeler dg, dg égale moins l'infini 1 tiers, on exclut 1 tiers, union donc 1 tiers plus l'infini. Autrement dit, g est défini pour toutes les valeurs de x, sauf x égale 1 tiers.